Près de 6000 troupes au sol, des blindés, un défilé aérien. Les festivités du 14 juillet se sont ouvertes à Paris par la traditionnelle parade militaire. L'envoyé américain pour l'Ukraine, Keith Kellogg, est arrivé lundi à Kiev, après que Donald Trump a annoncé la livraison prochaine de systèmes anti-aériens Patriot. La France célèbre en grande pompe sa fête nationale ce 14 juillet. Survol d'avions militaires, près de 6000 troupes au sol, une centaine de véhicules blindés, un spectacle lumineux de drones au-dessus de la Tour Eiffel et des feux d'artifice sont au menu des festivités à Paris. Comme le veut la tradition, c'est la patrouille de France qui a ouvert le bal du défilé aérien. Les 8 Alpha Jets ont déployé les 3 couleurs, bleu, blanc, rouge, sous les regards et les applaudissements du public qui a pu assister à l'événement. Après avoir descendu les Champs-Élysées accompagné du chef d'état-major des armées, le président Emmanuel Macron a ravivé la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Invité d'honneur cette année, l'Indonésie, un partenaire important de la France en Indo-Pacifique depuis plus de 10 ans. Aux côtés du président français dans la tribune, son homologue indonésien Prabowo Subianto, qui devrait annoncer de nouveaux contrats d'armement entre les deux pays. À noter que des troupes indonésiennes ont pour l'occasion ouvert le défilé militaire. Des soldats finlandais servant dans la force de l'ONU au Liban, ainsi que les troupes belges et luxembourgeoises faisant partie de l'OTAN ont défilé également à Paris, reflétant ainsi la nature de plus en plus internationale de l'événement. L'envoyé américain pour l'Ukraine, Keith Kellogg, est arrivé lundi à Kiev pour une visite de près d'une semaine axée sur la sécurité, les sanctions et les armes. Dimanche, Donald Trump a annoncé que les États-Unis enverraient des missiles de défense aérienne Patriot à l'Ukraine. Cette livraison sera financée par l'OTAN et inclura d'autres équipements militaires très sophistiqués, selon le président américain. Donald Trump a également laissé entendre qu'il ferait une déclaration majeure sur la Russie lundi, sans donner plus de détails. Au début du mois, les États-Unis ont décidé d'interrompre certaines livraisons d'armes à l'Ukraine pour préserver leur propre stock. Mais quelques jours plus tard, Donald Trump s'en est vivement pris à Vladimir Poutine, dénonçant la mauvaise foi du chef du Kremlin alors que Moscou intensifie ses frappes en Ukraine. La semaine dernière, la Russie a lancé pas moins de 1800 drones et 1200 bombes sur plusieurs régions ukrainiennes. Dans la nuit de dimanche à lundi, une personne a été tuée et plusieurs blessés dans de nouvelles frappes sur les régions de Poltava et de Soumy. Malgré les pressions américaines, Vladimir Poutine s'oppose toujours à un cessez-le-feu et reproche aux pays occidentaux leur soutien à Kiev. Dans le même temps, Moscou resserre ses liens avec ses propres alliés. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est rendu dimanche à Pékin avant de faire escale à Pyongyang, où le président nord-coréen Kim Jong-un a assuré Moscou de son soutien inconditionnel. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, est attendu à Washington ce lundi et mardi. Il doit rencontrer Donald Trump ainsi que les chefs de la diplomatie et de la défense américaine pour évoquer la vente d'armes aux alliés de l'OTAN en vue d'un possible transfert vers l'Ukraine. Cette visite intervient alors que Donald Trump accuse Vladimir Poutine de se montrer conciliant en parole tout en intensifiant les frappes aériennes contre l'Ukraine. We're not paying anything for it, but we will send it. It'll be business for us, and we will send them Patriots, which they desperately need, because Putin really surprised a lot of people. He talks nice, and then he bombs everybody in the evening. So there's a little bit of a problem there, and I don't like it. Selon Marco Rubio, plusieurs armes recherchées par l'Ukraine sont déjà déployées en Europe auprès des alliés de l'OTAN. Elles pourraient être rapidement transférées pendant que les pays concernés se rééquiperaient auprès des États-Unis. Donald Trump a confirmé que ces livraisons incluront des batteries de défense aérienne Patriot. Les frappes israéliennes de dimanche ont tué au moins 32 personnes à Gaza, alors que le bilan humain dans l'enclave dépasse les 58 000 morts après 21 mois de guerre, selon le Hamas. Les responsables de l'hôpital Al-Aoudoua dans le centre de Gaza annoncent avoir reçu 10 corps à la suite d'une frappe sur un point de collecte d'eau dans la ville voisine de Nuseirat. 6 enfants figurent parmi les morts. L'armée israélienne affirme que la frappe visait un membre du djihad islamique, mais qu'une erreur technique aurait fait tomber le projectile à des dizaines de mètres de la cible. Quelques heures plus tard, un autre bombardement a fait 12 morts dans un marché de la ville de Gaza.
جنوبا إلى بيت حنون شمالا لا يوجد شبر أو سنتيمتر واحد آمن في قطاع غزة نتيجة العنجهية الصهيونية ونتيجة هذا القصف وهذه الحرب اللي حرب التطهير العرقي اللي بقوم بها نتنياهو وجيشه. فيش مكان آمن. Les négociations entre Israël et le Hamas sont toujours dans l'impasse. Les pourparlers achoppant sur des points que les deux parties considèrent comme des lignes rouges. L'État hébreu affirme qu'il mettra fin à la guerre lorsque le Hamas rendra les armes et quittera l'enclave. Une demande que le groupe armé palestinien rejette catégoriquement. De son côté, le Hamas se dit prêt à libérer les 50 otages restants, dont une vingtaine seraient encore en vie, en échange de la fin de la guerre et du retrait total des forces israéliennes. Vainqueurs de la Coupe du Monde des clubs face au Paris Saint-Germain, les joueurs de Chelsea ont dû partager le podium avec un invité inattendu. Car Donald Trump, qui se dit fan de football, s'est incrusté lors de la cérémonie de la remise du trophée ce dimanche et apparaît donc sur les photos souvenirs. Gianni Infantino, patron de la FIFA et grand ami du président américain, a bien tenté de le faire sortir à plusieurs reprises. Mais sous l'impulsion de Donald Trump, il s'est lui aussi incrusté à cette célébration traditionnellement réservée aux joueurs et aux membres du staff. Le locataire de la Maison Blanche avait suivi le match depuis les tribunes avant de distribuer les médailles aux finalistes. Si certains joueurs anglais n'ont pas paru perturbés par la présence du président républicain, ça n'était pas le cas de Cole Palmer, double buteur face au PSG, qui s'est dit gêné. « Je savais qu'il serait là, mais je ne savais pas qu'il serait là lorsque nous soulèverions le trophée », a-t-il assuré. Perturbé, Donald Trump ne l'était pas du tout. Et sa présence sur le podium est un pied de nez aux quelques 80 000 supporters présents au MetLife Stadium, qui l'ont hué lors de l'hymne américain, puis davantage encore lors de sa montée sur le podium et de la photo prise avec les arbitres de la rencontre. Avec l'organisation aux États-Unis de cette Coupe du Monde des clubs, du Mondial l'année prochaine et des Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, Donald Trump espère mettre en avant l'âge d'or américain qu'il prône depuis son élection en novembre 2024. Ce rocher de 25 kilos sera vendu aux enchères mercredi pour une somme comprise entre 2 et 4 millions de dollars. Cette pierre, en apparence anodine, est en réalité le plus gros fragment connu de la planète Mars jamais trouvé sur Terre. It's more than double the size of what we previously thought was the largest piece of Mars. Now we've only taken a small piece of it to study to confirm that it was Martian, but there's all sorts of interesting data that can be found inside of this rock. Cet imposant fragment de la planète rouge sera proposé dans le cadre d'une vente sur le thème de l'histoire naturelle, qui comprend également un squelette de jeune Ceratosaurus. Mesurant 2 mètres de haut et 3 mètres de long, ce spécimen particulièrement rare daterait du Jurassique supérieur, il y a quelques 150 millions d'années. Juvenile specimens are really important. They're really rare for two reasons. They were very appetizing to adult dinosaurs. You know, nice, tender, young dinosaurs, much better than an old, stiff dinosaur. But also their bones were really fine and were much less likely to survive the 154 million year fossilization process. So we almost never find juvenile dinosaurs. Le squelette sera vendu entre 4 et 6 millions de dollars. Autour de ces deux pièces maîtresses, 120 autres fragments de météorites, fossiles et autres pierres précieuses seront mis aux enchères mercredi à New York. En Grèce, sur l'île de Sikinos, située dans les Cyclades, il existe un endroit hors du temps. Ce lieu emblématique, très prisé par les touristes et les locaux, notamment pour admirer les couchers de soleil, est avant tout un vignoble niché à 400 mètres d'altitude au-dessus de la mer Égée. Le viticulteur et producteur Georgios Manalis a eu l'idée de refaire vivre des variétés de raisins d'antan en cultivant 5 variétés. Η Σίκινος στην αρχαιότητα λεγόταν η Νόη. Από εδώ έπαιρνε ο Όμηρος το κρασί, τον οποίο πήγαινε στην Αθήνα. Η μεταφορά του γινόταν με τουλούμια. Δεν είχαν ανακαλύψει ούτε καν τα πιθάρια τότε. Η Σίκινος έβγαζε ένα φοβερό κρασί λόγω της ανοβρίας, ότι εδώ είναι άνυδρα τα πάντα. Και ξεκίναγε από αυτή την περιοχή ο αμπελώνας μέχρι τη χώρα, στη βόρεια πλευρά. Αυτό κράτησε μέχρι το 60-70. Οι άνθρωποι ζούσαν από αυτό.
πουλάγανε τα σταφύλια τους. Ερχόντανε καΐκια από τα δίπλα νησιά, Φολέγα, το Σαντορίνι, Ήο, Ανάφη, από παντού και πέρανε σταφύλια για ενοποίηση. Το 60 με 70 έγινε μεγάλη μετανάστευση, οι Σικινιώτες πήγανε σε όλα τα μέρη του κόσμου, από Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και παντού, και έτσι καταλήψανε τον Αμπελώνα και εγώ τον αναβιώνω με ποικιλίες που έχω βρει εδώ. Δεν χρειάζεται να φέρω κάτι. Μακάρι να μπορούσα να αναβιώσω όλες τις ποικιλίες που είχε Σίκινος, γιατί δεν έχει μόνο 5 ποικιλίες που έχω εγώ, έχει 15. Travailler la vigne est une tâche qui nécessite beaucoup de dévouement et de soins, d'autant plus que le manque de main-d'œuvre sur l'île de Sikinos est criant. Peu de gens veulent travailler dans les vignobles. Υπό μία προϋπόθεση μπορεί να ζήσει κάποιος από το κρασί, δουλεύοντας. Κρασί και καφετέρια δεν πάνε μαζί, ούτε καφενείο. Το αμπέλι είναι πάρα πολύ απαιτητικό, θέλει συνέχεια περιποίηση, να είσαι μέσα, να το προσέχεις, να κοιτάς. Δηλαδή φαντάσου ότι εγώ 5 ώρα το πρωί παίρνω μια κούπα καφέ και κάνω μια βόλτα μες στον αμπελώνα για να δω τα αμπέλια, γιατί είναι ζωντανοί οργανισμοί, άρα μπορεί κάποιος να αρρωστήσει, να έχει κάποιο πρόβλημα. Άρα πρέπει εγώ να κάνω τα κατάλληλα πράγματα που πρέπει να κάνω, δηλαδή να του ρίξω λίγο τιάφι για να πιάσω αυτή την αρρώστια που έχει το ίδιο οτιδήποτε. Άρα θέλει πάρα πολύ περιποίηση. Le vignoble fonctionne depuis 7 ans avec des sources d'énergie renouvelables 100% respectueuses de l'environnement. C'est une attraction quotidienne pour ceux qui veulent déguster un verre de vin tout en profitant d'un magnifique coucher de soleil.